Et coucou, j'espère que vous allez bien. Ouais, j'essaie de trouver une solution encore pour que je sois pas très loin de... Vu qu'en fait, alors j'ai trouvé un système pour filmer sans prendre de la place sur mon téléphone, pour ceux que ça intéresse. Hein. Euh, je vois que je filmais, je faisais des vidéos que de 20 minutes parce que je pouvais pas filmer plus. Et ça me travaillait. Je ne pouvais pas faire de grosses vidéos. Et en fait, j'ai cherché un peu et je suis tombée sur une vidéo d'un monsieur qui expliquait qu'on pouvait filmer filmer directement avec la caméra du PC portable en se servant du téléphone, passant par le téléphone. Voilà, c'est expliqué. Mon téléphone, là, il est branché en USB à mon ordinateur portable. Ok, j'ai branché la caméra de mon PC portable et j'ai allumé la caméra de mon téléphone. Jusque là, ok. Donc les deux caméras sont allumées. Et en fait, sur mon téléphone et sur le PC, j'ai installé l'application Irwin. Donc je pense que peut-être que certains connaissent. Hein. Et du coup, en fait, la caméra du PC, c'est comme si c'était mon téléphone. Voilà. Et du coup, tout s'enregistre directement sur mon ordi et puis sur mon téléphone. Gain de place. Voilà. Google est ton ami. Hein, j'ai cherché, j'ai fini par trouver. Du coup, je vais faire des vidéos un peu plus longues sans me prendre la tête. Oh, est-ce que j'aurai assez de place? Voilà. Mais bon, du coup, le problème, c'est que mon ordi... Alors, faites pas trop attention aux fouillis, hein, étant donné que j'essaie de trouver des rangements encore adéquats. Bah oui, Madouchka. Voilà, mon ordi est là-bas. Vous voyez? Et ça filme. Et on fait ma petite douche kinette. Les douches kinette. Bon oui. Bon oui. Il y a de manger. Donc voilà. Euh, donc on venait pour... Là, c'était pour une vidéo haul. Alors vous allez voir, il n'y a pas grand-chose. Franchement, action, c'est toujours les mêmes papiers, c'est toujours les mêmes... Oui. Alors si, il y a des nouveautés. Sauf que moi, personnellement, j'en ai pas d'utilité. Alors, en nouveauté, il y a un grand tapis en silicone. Je sais que Scrap Suite l'a montré. Et quelqu'un d'autre l'a montré, c'était qui? Je ne sais plus. Je ne sais plus l'autre scrapeuse qui a montré, mais je ne sais plus. Bref, je sais que Scrap Suite, elle l'a montré. Je crois qu'il y a en rose et en couleur mint. Moi, je l'ai vu en mint. Et en fait, c'est des grands tapis en silicone, mais très grands. Et il y a des petits compartiments pour mettre la peinture, il y a un truc pour poser les pinceaux, etc. Et l'autre personne s'en servait, mais pour pas d'encre, en fait, pour pas que ça bouge. Donc voilà. En nouveauté, qu'est-ce que j'ai vu que moi je n'ai pas forcément pris parce que bah si il y a des je verrai peut-être dans quelques jours si je le prends pas des cadres. Alors comme ils avaient fait à l'époque les tirelires là avec de l'espace là mais c'est pas tir, c'est vraiment un cadre avec de l'épaisseur en fait. Donc si on fait une petite déco en 3D à l'intérieur, ça peut être sympa. Pour faire du home déco, franchement ça peut être sympa. Donc j'hésite à me les prendre. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre que je n'ai pas pris? Bon, les papiers, c'est toujours les mêmes. Je crois que j'ai vu un peu des perles. Euh, alors, je l'emmènerai jamais avec moi dans mon action pour faire une vidéo. Il est plein du matin au soir, cette action. C'est un truc de fou. Pourtant, il y a Agen à côté. Mais Agen, franchement, il est minable comparé à Villeneuve. Je suis désolée pour celui d'Agen, mais c'est la vérité. Euh, Et enfin, dès le matin, 8h30, pour être sûr il y a déjà du monde et à chaque fois il est plein quoi. Les rayons sont pleins donc on se bouscule même. Donc voilà. Bon. Sinon, moi j'y allais pour du papier toilette. Donc j'ai pris des papiers toilettes et je devais reprendre un truc que mon mari a pris la dernière fois. Alors vous verrez, il y a un peu de scrap et pas de scrap. Mon mari a pris la dernière fois des. Parce que nous, en fait,
économie, toutes nos lumières dehors sont solaires. Vous allez voir, j'en ai 2 là solaires. Et l'autre jour, il a été chercher ça. Et en fait, c'est pour l'accrocher à un poteau. Alors, je sais pas quel poteau il m'a dit qu'il voulait le mettre. Donc, c'est marrant, hein. C'est un collat qui est accroché. En fait, il est en plusieurs parties. Et il y a juste à l'éclipser, quoi. Bon, ma fille, elle aime pas parce qu'elle dit il fait peur. Vous voyez, il y a le haut qui est comme ça. Et après, il y a les pattes qui viennent se mettre autour du poteau. Voilà. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a les vis pour accrocher les pattes. Voilà, ça se présente comme ça. Il y a la tête. Il y a les 3 petites pattes. Et vous voyez, c'est du solaire. Et il m'a dit, ah, mais ce serait bien qu'on en mette un sur chaque poteau de chaque côté. Ok. Donc du coup, j'étais recherché un deuxième. Voilà. Et d'ailleurs, les gens, franchement, je savais, les boîtes, il y avait une tête comme ça, qui était éparpillée. Les gens, ça leur coûte quoi de laisser les choses dans les boîtes, quoi. C'est comme là, mon truc, bon, bah, je suis un peu dégoûtée. Là, en bas, elle est un peu cassée, mais tant pis, c'est pas grave. De toute façon, il va être posé dans de l'herbe, donc on le verra pas. Donc, j'ai pris ceci. Le prix, je ne sais plus. Du coup, en plus, je fais via l'application, là, donc, ticket de caisse, voilà. Et en solaire, donc, vous voyez, c'est là que je vous dis. Mais ce n'est pas grave, étant donné qu'elle s'est posée dans l'herbe. Avec l'herbe, ça ne se verra pas. Donc, ouais, c'est un citron. Et il y a aussi une espèce de glace. Donc, je pense qu'à la prochaine fois, je prendrai aussi la glace. Comme ça, j'aurai vraiment toute la collection. Hein. L'année dernière, j'avais pris la fraise. J'ai aussi une maison de petites fées, quoi. J'en ai une autre, c'est... Pareil, je crois que c'était un cupcake, un truc comme ça, je sais plus. Enfin bref, j'aime bien tous ces trucs-là. J'ai mon petit coin jardin où j'aime avoir des petites maisons. Et en fait, elles s'allument. Voilà, vous voyez, c'est solaire. Et franchement, encore aujourd'hui, il y en a, ça fait plus d'un an que je les ai et elles s'allument toujours. Du coup, voilà. Si vous voulez les tailles. Mais j'aime bien les... Voilà, j'aime bien de temps en temps prendre des petites lumières comme ça. Voilà. Sinon, en nouveauté aussi, il y avait des boîtes. Alors, je sais que sur une vidéo, je sais plus... c'est celle qui avait montré le tapis. Elle avait montré des boîtes. Il y avait des ronds et des cœurs. Les cœurs, je ne les ai pas vus. Par contre, il y avait les ronds. Voilà. Ils étaient à même pas 1€, c'est 89 centimes, je crois, qu'ils sont. Donc voilà, petite boîte en bois, qui se ferme par le petit aimant là. Voilà. Je regarde quand même là-bas, si tout se passe bien. Oui, ça a l'air. Donc, petite boîte à customiser. Donc, je vais faire comme la valise. Je vais dépioter là pour coller le papier et remettre dessus. Ça va être... faut mettre ce qu'on veut quoi, pour faire les petites choses. Donc, j'en ai pris 3 à customiser. Voilà. Ensuite, je me suis repris de la laine. Parce que vous savez que je crochette aussi et que le soir, des fois j'aime bien me détendre en train de faire un châle ou même des cotons démaquillants ou voilà. Je sais que des fois je prends les grosses laines, là, les grosses pelotes de coton pour faire des paniers coquillages qu'on peut suspendre par exemple dans une salle de bain. Je sais que moi je mets mes brosses dedans. Ma fille met, elle, c'est serviette hygiénique. Mais ça fait des gros coquillages. Franchement, j'aime bien faire ça aussi. Donc là, j'ai repris une pelote comme ça, étant donné que j'en ai déjà une et que je me suis dit, je me suis fait avoir, j'en avais pris une violette, j'en ai pris qu'une et bah, il n'y avait pas assez pour faire ce que je voulais faire. Donc je me suis dit, la bleue, je vais pas me faire avoir, j'en reprends une, pendant qu'il y en a encore. Voilà.
C'est du 100 polyester, 142 grammes, 398 mètres, avec un crochet, numéro 3,5, 4. Voilà, pour celle que ça intéresse. J'essaie de lire, mais en fait, j'arrive pas à lire. Non, en général, les laines d'action, j'ai pas à m'en plaindre, quoi. C'est la Colo Bundle Yarn. Voilà. Ensuite, j'ai pris cette pelote. Alors ça, en général, je m'en sers pour les châles ou les chèches. Ok. Parce que le fil est plutôt fin. Ça fait pas des trucs épais. Mais quoi qu'une fois porté, voilà. Et j'aime bien parce que ils sont très grands en fait. C'est pas des grosses bottes, mais en longueur elles sont grandes. Et puis évidemment c'est du violet, donc bon. Donc c'est la Cotton Soft Cake Yarn, 150 grammes et 650 mètres. Vous voyez ce que je vous dis, c'est des petites bottes, mais il y a beaucoup de métrage. 50% coton et 50% acrylique. Et c'est vrai elle est pas mal. Donc voilà, et le crochet, eux ils disent 2,5, 3. Oui, en général, moi je prends du 3. Parce que moi en fait, je fais souvent des crottes, des châles granny. Voilà, le granny c'est la base. Franchement, le granny on peut en faire tout. Des coussins, des châles, des couvertures. J'ai quand même arrivé à faire des. Je me suis fait il y a très longtemps un gilet. C'est un grand carré en granit. Oh, pardon, on est le soir. Un grand carré en granit et on ferme sur les côtés et ça fait un gilet. Après, on peut rajouter des petites manches si on veut. Enfin bref. Donc voilà, je me suis fait ça et en fait, des fois, quand j'ai des restes, ben, je fais des petites libellules, des cotons démaquillants, des petits porte-clés en forme de cœur. À une époque, je faisais des gants de toilette, mais il y en a qui durent longtemps. Franchement, j'ai des gants de toilette. Oh, j'en ai, ça fait au moins 6 ou 7 ans que je les ai, pour vous dire. Et la laine tient encore. Elle ne s'abîme pas. Il y a certains, la force, ça se trouve, mais celle-là, je sais plus quelle j'avais utilisé à l'époque, mais bref. Donc voilà, et avec cette laine-là, pour celles qui font un peu de crochet, il y a le tuto de Lydia Crochet Tricot qui fait des crottes. Crottes. En gros, des petits hauts, quoi. Des petits tops. Alors, il y aurait 6-7 ans, j'en aurais fait volontiers pour moi, pour ma fille. Mais entre-temps, on a pris un peu de poids, donc un peu de poitrine. Donc, on va dire que je passe 3 heures à les faire. J'ai voulu en faire un pour ma fille cet été. J'ai fait non, c'est pas possible. Je vais jamais m'en sortir. Elle a une forte poitrine, donc du coup, bah... la pâte y est passée, quoi. Mais, euh, mais c'est pas mal. C'est quelque chose qui est à porter sur soi, non, c'est pas mal. Ouais, beaucoup de blabla soir en faire. Pour peu de choses que je vous montre. J'en profite, je peux filmer. Je vérifie quand même. Ça tombe toujours. Oui. Ensuite, rayon, rayon, papier cadeau, etc. Oh, crotte. Papier cadeau, etc. Je suis tombée sur des rubans. Alors, il y avait cette couleur-là et une couleur avec dans les tons bleus et roses. Alors, des bleus, des rouges, j'en ai plein. Par contre, des marrons, comme ça, j'en ai pas. Je dis, oh, du coup, il me les faut. Il y a une espèce de crotte. Vous voyez, il y a plusieurs sortes de marrons, quoi. Donc, du marron, j'en ai pas beaucoup. Donc, je me suis dit, bah, là, c'est l'occasion.
Et il y en a quand même plusieurs, quoi. Il y a 14 rouleaux. Donc bon, c'est pas rien. Donc ça se présente. Hop. Comme ceci. Donc là, on a du pailleté comme ça. Alors ça, j'en ai par contre. Du crème. Là, il y en a certains, il faut un peu transparent là. Et là, on a les couleurs. Surtout celui-là. Alors en plus, il est un peu en relief. Les petits points ressortent. Les petits cœurs, j'aime bien aussi. Là, le marron là. J'aime bien celui-là. Voilà. C'est des couleurs que j'ai pas forcément. Donc, je me suis dit, bah, voilà, du marron, ça tombe bien. Toujours, j'avais besoin de marron, je n'en avais pas. Je vais me rabattre sur un beige crème. Donc, voilà, rayon, papier cadeau, etc. Et pour finir, depuis le temps que je la vois la boîte, hein, je me suis pris ça. Quitte à customiser des trucs, autant y aller à fond dans la customisation et avoir un peu tout en matériel. Hein. Donc, je crois que j'ai pas besoin de trop vous montrer ce que c'est. Vous avez compris ce que c'est. C'est pour coller des perles. Mais, ok, c'est pour coller des perles. Mais pourquoi il y a plusieurs embouts alors? Ah, ça se voit pas. Parce qu'il y a du scotch. Normalement, c'est censé coller des diamants. C'est parce qu'en fait, ma maman le veut. Donc, du coup, j'ai fait voir un peu s'il en restait. Donc, oui, dans mon action, il en reste encore. Pas de problème. Voilà. Ce que je comprends, c'est pourquoi il y a des embouts différents là. Donc, ça, pour mettre les embouts, pas de problème. Ça doit être pour le poser, je suppose. On a une petite pince pour attraper. Allez, je pousse un peu tout le fouillis. On a deux trucs de strass, donc je regarde. C'est bien, c'est qu'en fait, même les... Est-ce que c'est le même style que les diamants painting? Ça, c'est la grande question. Parce que si c'est le même style, eh ben, je vais pouvoir utiliser mes diamants painting qui me restent. Parce que j'ai des bouts entiers. De ce qui me reste de mes DP, je les garde. Je me dis au cas où, même pour les enfants, un peu de colle, on éparpille dessus. Voilà, ça peut faire une... Ok, ça s'ouvre là. Il y a un petit trou là. Bon, après tout petit là, mais on va taper dans les crocs. Au moins, je suis sûr. Bah tiens, toi, hop, tu vas servir pour en attraper un. Oui, c'est vraiment comme un diamant painting, quoi. Ça fait le même style. Ok. Bon, moi, mes deux mains gauches, là. Hein, voilà. Hop, on se refait. Donc, une boîte dans les tons roses et une boîte dans les tons bleus. Voilà. On a les petits embouts. Là, on a plusieurs sortes d'embouts. Donc, je pense que c'est pour la taille des... Ah, mais en fait, c'est pour la taille des diamants. Tout simplement. Oui, c'est pour la taille des diamants. On voit les plus gros, c'est pour ceux-là. Ok. On a... Alors ça, je vais pas m'en servir, étant donné que j'en ai des gros, moi. Hein, mais je n'ai pas cette couleur. Et on a le petit kit qui explique comment s'en servir. Hein. Eh ben, je reteste sur mes diamants painting si eux aussi ils fonctionnent dessus.
inférieure sur laquelle on applique de la colle. La face supérieure, de mon côté de la pierre est semi-circulaire et effacée. Ok. Et la colle, c'est une colle spéciale qu'il faut mettre. Brancher l'appareil. Ouais, l'appareil chauffe en 2 minutes environ. Placez les pierres sur le support côté adhésif vers le bas. Côté adhésif vers le bas. Okay. Donc il y a une espèce de colle alors dessus. S'ils disent côté adhésif vers le bas, c'est que il doit y avoir une partie qui colle, je pense. Oui, le noir, je pense que ça doit être un collant. Pourquoi j'ai ma chaîne qui est dehors? Caleb! Eh ben, Zalika! Tu peux rentrer, Zalika, elle est dehors. Je pense que c'est Ethan qui a dû la sortir et qu'elle a oublié. Bah écoutez, je sais pas. Ils disent la partie collant comme ça. Donc en fait, il y a votre machin, là, il sera posé comme ça. Je pense qu'avec la chaleur, ça doit faire fondre la partie noire. Je pense. Je sais pas, je découvre. Je pense que ça doit faire chauffer la partie noire et ça doit venir collant. Et après, on applique sur le tissu. Donc du coup, mes diamond painting, à moins de mettre de la colle directement... appuyez sur un boulon, la première pierre, et maintenez l'applicateur sans bouger pendant 3 à 5 secondes pour mettre à la colle de fondre. Ah ouais, donc on chope le machin, mais on reste comme ça le temps que ça fasse fondre, donc c'est bien ce qui me semblait. Retirez doucement l'applicateur de la player pour permettre à la colle liquide de durcir à nouveau. Et oui, évidemment, ma prise elle est plus loin étant donné que j'ai tout bougé. Bon, bah, j'ai serré ça. Je vais tester ça sur une casquette ou je sais pas, je verrai. Donc voilà. Par contre, je vais peut-être pas remettre le plastique. C'est de la place pour rien. Je vais laisser comme ça. Si je mets le truc à l'envers. Tac. Je vais juste récupérer les petits embouts. Ils auraient pu faire un truc moins chiant pour les embouts. En fait. Ou faire un petit sachet spécialement pour les embouts. Ça aurait été pas mal, un petit sachet pour les embouts. Pour aller ranger. Parce que du coup, là, ça reste comme ça en vrac. C'est pas cool. Bon, en attendant, je vais les poser comme ça. Et quand j'aurai un petit sachet tout adapté, je les mettrai dedans. Voilà. Et on peut tout remettre. Voilà. Dedans. La merde est sympa. Donc, voilà pour mes petits achats. Vous voyez, c'est pas grand chose. Hein. Niveau papier, il n'y a pas de nouveauté. Là, je sais qu'ils ont tout mis. Je pense qu'il y aura bientôt des nouveautés parce qu'ils ont mis tout. Il était plein de papier. Vraiment plein. Et quand ils font ça, en général, quand ils me remplissent le rayon de papier, quand ils le remplissent vraiment à fond, c'est quand en général, ils mettent tout ce qu'ils ont en stock pour pouvoir mettre des nouveaux papiers. Donc, je pense qu'il y aura peut-être d'ici un mois, peut-être des nouveaux papiers. Donc, voilà. Eh bien, moi, je vais aller faire l'enregistrement pour la vidéo. J'ai commencé à vous préparer un petit truc pour vous faire un petit tuto aussi. Qui est quelque part par là. Ah oui, il est là. Un petit snail mail.
j'ai commencé à préparer pour pouvoir faire pour vous faire un petit tuto après. Donc voilà, tout petit. Donc je suis en train de préparer ça et là je vais aller me poser, je pense, parce que j'ai fini un cache-cou hier soir, donc je pense que je vais peut-être entamer cette laine là ou du TP, ça dépend. Ça dépend de la fatigue de mes yeux en fait. Quand je suis trop fatigué, le DP au bout de 5 minutes je peux pas parce que je m'endors dessus. Mais avec les beaux jours ça va être mieux pour me mettre dehors à faire des DP, ça va être bien. Donc voilà. Ou j'en ai deux petits à faire là, des licornes que j'ai accroché après sur mon mur. Ouais, peut-être faire ça. Bon allez, sur ce, je vous dis à plus tard. Passez une excellente soirée et moi je vous dis à bientôt. Bye.